parfait. Alors, je suis Iciane, je suis responsable du pôle relations presse de l'agence Révolutionnaire et on est là aujourd'hui parce que je m'occupe des relations presse de Blast. Alors, j'ai fait le parcours traditionnel pour mes études. J'ai fait 5 ans d'études de communication à Paris. Malheureusement, j'ai fini mes études au moment du Covid. Donc, j'étais en alternance. On m'a dit il va falloir que tu trouves un autre travail. Donc, en fait, je me suis lancée en freelance. J'ai profité du Covid pour me faire un site internet, pour essayer de démarcher des marques qui avaient besoin de communiquer même pendant cette période un petit peu compliquée. Je suis restée 2 ans en freelance pour des marques assez variées. Je faisais du community management, je faisais énormément de formations aussi. Je donnais des cours à des gens qui avaient envie de faire de la communication, de l'événementiel, du social media aussi. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'en ai un petit peu marre de ne pas avoir de collègues et d'avoir cet échange et d'apprendre de tes collègues. J'ai cherché un CDI. J'ai trouvé l'agence Révolutionnaire et j'ai commencé, je crois, 3 jours après. Alors, je suis depuis 2 ans manager et ça fait au total 4 ans que je suis chez Révolutionnaire. Je m'occupe au quotidien de la promotion dans les médias de marques issues de secteurs du e-sport, du gaming également, beaucoup de tourisme, de tech, un petit peu de RSE. Et du coup, pour citer quelques clients, donc en plus de Blast et des Worlds de Fortnite et de Rocket League, je m'occupe des relations presse de Webedia pour toute aussi la partie e-sport. Je m'occupe des relations presse de Val Thorens, de Courchevel, de l'Argonne Ardennais, un territoire que personne ne s'est placé sur une carte. Et en fait, le point commun géré entre tous ces clients-là, c'est qu'ils ont des besoins soit de notoriété, soit des besoins de promotion de leur portrait, de leur socio-professionnel. Du coup, c'est un métier qui est extrêmement gratifiant. Un peu pas solitaire. Alors, je suis très solitaire au niveau perso. Dans le travail, en tant qu'attaché de presse, c'est un métier de relation presse. On est obligé d'apprendre de ses collègues, d'aller parler aux journalistes, d'être très curieux aussi. Et ça, en fait, on ne peut pas rester une journée derrière un bureau, il faut sortir. C'est encore trop peu connu dans les médias, surtout les médias traditionnels, donc c'est un gros challenge pour nous. On sait que les médias e-sport vont venir à nos événements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller toucher des médias qui ne parlent jamais d'e-sport. C'est un gros challenge et c'est extrêmement bien pour la notoriété, que ce soit des équipes, des événements comme ici, les championnats du monde de Rocket League, ou même pour les producteurs d'événements, donc que ce soit la LDLC Arena, que ce soit avec AEG qui produit l'événement et Blast qui organise l'événement. C'est aussi faire valoir des métiers qui sont très peu connus, que ce soit dans la production d'événements e-sport. En fait, on ne se rend pas compte, mais derrière, il y a une double production. Donc, on va dire qu'il y a des drones invisibles dans le jeu. Du coup, on a des personnes qui sont en charge de guider ces drones dans le jeu et on a une autre équipe de prod qui se charge de sélectionner les meilleures images du public, des joueurs, des équipes pour les mettre à l'écran et en fait, ça donne tout ce que vous voyez. Les clichés, c'est vraiment le principal défi, surtout auprès de la presse traditionnelle. On n'imagine pas déjà l'ambiance qu'il y a. On peut comparer ça à l'ambiance dans un match de foot. On a des audiences aussi qui sont supérieures à certaines compétitions, à certaines ligues sportives, pour le plus classique. Du coup, c'est un défi pour nous de faire valoir tout l'aspect communautaire de l'e-sport, la passion qu'il y a nous, que ce soit les équipes, les joueurs, tout l'écosystème qu'il y a derrière, que ce soit au niveau des partenaires, des producteurs et des fans surtout. Les fans font énormément pour nous, on les place souvent en interview parce que quoi de mieux que la passion pour raconter un secteur et le faire valoir. Alors, comment je fais? Je sors beaucoup, je parle énormément à beaucoup de journalistes de tous médias confondus. Je prends des vidéos avec mon téléphone, je leur montre et je leur dis voilà, tu peux pas rater ça, c'est dans 2 semaines, il faut que tu viennes. Et la réaction classique d'un journaliste à chaque fois qu'il vient sur un événement, que ce soit le Major de Counter-Strike, là, les championnats du monde de Fortnite le week-end dernier ou de Rocket League, à chaque fois c'est waouh, je m'attendais pas à ça. Donc en fait, on utilise plein de techniques comme montrer des vidéos avec notre téléphone, comme les réseaux sociaux. Aussi, on montre beaucoup de chiffres, que ce soit les audiences, donc dans la salle et en stream. On montre les marques aussi qui investissent et qui croient dans cet écosystème-là. Et c'est tout ce package qui va faire qu'on va intéresser les médias. Alors, il y a tout le côté relationnel qui m'inspire énormément. Il y a aussi le challenge, forcément. Quand on dit ce média traditionnel-là ne parle pas d'e-sport, mon défi, ça va être, si on me refuse un accès par la porte, c'est de trouver une fenêtre où l'e-sport pourra passer. C'est des défis au quotidien.
C'est beaucoup de relationnel et c'est trouver comment inspirer. Alors pour l'instant, je vais essayer de stabiliser un petit peu. Ça fait que 2 ans que je suis manager et que je m'occupe d'une équipe de 9 attachés de presse. Je vais essayer de moi aussi apprendre de mes pairs, de mon équipe, les faire évoluer et ensuite on verra où l'avenir me porte. Mais pour l'instant, je suis très bien ici. Alors, je vais prendre un très bon exemple. J'ai eu un stagiaire avec moi qui m'aidait sur toute la partie e-sport et gaming pour divers clients et qui était fan d'une équipe en particulier. Et en fait, je lui disais, il faut que tu redescendes d'un étage. Il ne faut pas que tu parles avec ta voix de passionnée. Il faut que tu parles à des médias qui ne connaissent rien. Et en fait, parfois, c'est très compliqué de devoir redescendre d'un étage quand on met autant de passion sur un sujet. Du coup, c'est redescendre d'un étage, savoir parler à tout le monde d'une façon différente. Que ce soit des médias spécialisés, que ce soit des médias économiques, quand on parle d'économie du sport. Ça peut être parler de l'ambiance, donc des fans, c'est savoir, quand on a une équipe préférée, savoir aussi parler de l'autre équipe, l'équipe adverse. C'est prendre du recul sur les choses.